Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, aux frères et sœurs, shalom à tous ceux qui vont m'écouter, à tous ceux qui vont m'écouter. Si j'ai fait encore cette vidéo ce matin, c'est dans l'intention d'interpeller encore et encore des frères chrétiens, des sœurs chrétiennes à interpeller l'Église. Et je regarde beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Je vois des clashs entre pasteur X et pasteur Y. Je vois des clashs entre apôtre Z et apôtre Y. Et ça me fait très mal. Parce que si deux hommes de Dieu, si deux serviteurs du Seigneur Jésus, si deux personnes qui ont reçu le mandat de servir Jésus ne s'entendent pas dans un thème, dans un sujet, ça peut être sur le mariage, ça peut être sur la dîme, ça peut être sur les offrandes, ça peut être sur le parler en langue, ça peut être sur l'Église elle-même, et qu'ils en viennent à d'avoir des interrogations. Je pense que les deux n'ont pas compris et n'ont pas su avoir la révélation de la parole. Alors, depuis ces derniers temps, je vois le pasteur X envoyer un message au pasteur Y, le pasteur Z envoie un message au pasteur A, et ainsi de suite. Ce message, c'est pour les... Je m'adresse à tous ceux qui ont reçu l'appel ministériel. Selon Éphésiens, le livre d'Éphésiens dit, tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils pasteurs? Tous sont-ils évangélistes? Tous sont-ils docteurs de la loi? Je m'adresse aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs de la loi, aux apôtres, aux évêques. Je m'adresse aux diacres dans l'Église. Écoutez, nulle part dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, lorsque je fais soit mes vidéos, j'aime toujours parler de l'intégrité de la Bible. Et avant de parler dans une vidéo, je vérifie les informations dont je viens faire circuler. Nulle part dans la Bible, aucun prophète, aucun apôtre n'a contredit l'autre. Je vais prendre des exemples. Quand tu ouvres l'Ancienne Alliance, tu ne vas jamais voir Daniel venir contredire Ézéchiel. Tu ne vas pas voir Ézéchiel venir contredire Ésaïe. Tu ne vas pas voir Ésaïe venir contredire Nahum. Tu ne vas pas voir Nahum venir contredire Esdras. Tu ne vas pas voir Esdras venir contredire Néhémie. Tu ne vas pas voir Néhémie venir contredire Malachie. Qu'importe l'ordre que je prends. C'est juste des exemples. Et quand tu reviens dans la Nouvelle Alliance, tu ne vas pas voir Matthieu contredire Pierre. Tu ne vas pas voir Pierre contredire Jean. Et tu ne vas pas voir Jean contredire Paul. Tu ne vas pas voir Paul contredire Jacques. Non. Tous marchent dans une cohésion. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous lisez la Bible dans le livre de 2 Pierre 3, 16, où Pierre dit que Paul enseigne des choses difficiles à digérer. Ça veut dire Pierre ne veut pas dire que Paul est hors des sens de la parole de Dieu. Ou alors quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres 15, versets 36 à 41, où Paul a un désaccord avec Barnabas, ce n'est pas qu'ils ne sont pas entendus dans la parole. Écoutez, surtout aux pasteurs des églises réveillées, aux prophètes, aux apôtres, aux évangiles des églises réveillées, vous en faites trop parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Vous avez dit que vous êtes grand, vous avez dit que vous avez 1500 membres, 3000 membres, 5000 membres, 10 000 membres dans vos ministères, mais vos ministères sont des salles de cimetière. Parce que si je suis un serviteur de Dieu et que mon collègue ou mon frère n'a pas compris ou a prêché un message que je trouve que c'est erroné, vous avez des emails, vous avez des plateformes où vous échangez. Pourquoi ne pas vous échanger inbox? Et tu dis, frère, appelle-moi. J'aimerais qu'on en discute par rapport à tel sujet parce que ce que tu as dit hier dans ton ministère, moi je trouve ça erroné accordé à la parole de Dieu. Mais vous faites des crashs, vous lancez des paroles, vous insultez. Vous faites du mal à qui? Vous faites du mal aux païens, aux non-chrétiens, ou aux athées, ou aux kamistes, ou aux bouddhistes, ou aux musulmans, ou je ne sais pas trop, aux francs-maçons. Vous ne leur faites pas du mal, vous leur faites du bien parce qu'ils vont dénigrer encore davantage le nom de Christ à cause de vous, à cause de votre mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Christ a dit quelque chose dans le Jean 17, verset 17. Père, sanctifie-les par ta vérité.
Et Christ dit, ta vérité, c'est ta parole. Or, si aujourd'hui, deux pasteurs du courant pentecôtiste, du courant des églises réveillées, peuvent se contredire dans un même sujet, c'est-à-dire que les deux n'ont pas compris la parole. Les deux n'ont pas maîtrisé la parole. Les deux n'ont pas eu la révélation de la parole d'aller prêcher. Parce que même pour aller prêcher, on ne se lève pas le matin pour dire, ok, je vais aller prêcher. Pour aller prêcher, il faut avoir la révélation du thème que tu vas voir. Je vois les pasteurs aujourd'hui, on parle des prophéties, il est là. On parle de la dîme, il est là. On parle des offrandes, il est là. On parle des sacrifices, il est là. Il est là partout. Écoutez, Paul n'a pas mangé dans tous les plats. Moïse n'a pas mangé dans tous les plats. Il faut avoir ton domaine et persévérer dans ton domaine. Sois excellent dans ton domaine. Si Dieu t'a appelé de prêcher sur le mariage, peut sur le mariage, arrête-toi là, les gens seront bénis. Il y a toujours les gens qui vont vouloir se marier. Si Dieu t'a appelé à prêcher sur comment donner les offrandes, prêche sur ça. Jean-Baptiste n'a pas deux messages. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et avec cela, il est entré dans le royaume des cieux. Alors, je vois beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, des apôtres se lancer des flèches de gauche à droite. Non, tu as prêché c'est ça. La sodomie, elle n'est pas interdite. La sodomie est interdite. Le concubinage n'est pas interdit. Le concubinage est interdit. Le mariage polygamie est interdit. N'est pas autant de choses, autant de messages contradictoires. C'est que vous vous contredisez vous-même dans ce que vous prêchez. Dans la parole de Dieu, je vous ai donné deux versets, 2 Pierre 3, verset 16, où Pierre dit que Paul enseigne des choses difficiles. Pierre ne veut pas contredire Paul. Ou encore Paul repose de certaines choses à Barnabas dans Actes des Apôtres 15, verset 36 à 41. Écoutez, vous ne pouvez pas dire que vous prêchez Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous partagez l'amour de Christ aux gens et entre vous, dans votre propre maison, vous vous haïssez. Comment fait-il que pasteur Y, je ne veux pas citer les contemporains, les noms, je ne suis pas là pour faire la publicité des pasteurs. Pasteur Y peut dire à tel pasteur que non, tu as mal prêché là-bas. Et vous venez lancer cela dans les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de venir dans les réseaux sociaux pour faire cela. Vous pouvez contacter les pasteurs par email, dans leur plateforme. Et vous leur dire, frère, j'ai vu ton message l'autre jour. Pour moi, ce n'est pas un message qui vient du Seigneur. Et je pense que tu as fait l'erreur à tel endroit. Tel pasteur insulte tel autre pasteur. Attends, vous savez quel Christ? Avez-vous vu un jour l'apôtre Paul insulter l'apôtre Pierre? Avez-vous vu l'apôtre Paul insulter l'apôtre Jacques? Avez-vous un jour vu l'apôtre Philippe insulter tel autre apôtre? Avez-vous vu tel... Ça n'existe pas dans la parole. Mais d'où venez-vous avec cette vie des injures, des flèches que vous lancez entre vous, des pasteurs? Ça veut dire en d'autres termes que si un pasteur ou un prophète ou un apôtre ou un diacre ou un évangile ou un docteur de la loi donne un message et que ce message n'est pas cité par d'autres pasteurs, c'est-à-dire que vous deux, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi vous êtes dans l'erreur? Celui qui donne le message est dans l'erreur parce qu'il n'a pas considéré Dieu. Celui qui critique, celui qui donne le message est dans l'erreur parce qu'il n'a pas appelé son frère pour dire, frère, reviens à la raison, le message que tu donnes n'est pas vrai. Et vous échangez. Pourquoi aller dans les réseaux sociaux, vous insulter, vous dénigrez le nom de Christ, vous salissez l'image de Christ? Et comment voulez-vous que des gens puissent croire en Christ quand vous-même à la maison vous salissez le nom de Christ? Et j'ai dit un message précédemment dans une autre vidéo. Écoutez, la seule chose qui nous sanctifie, ce n'est pas vos beaux discours dans ces plateformes. La seule chose qui nous sanctifie, c'est la parole de Dieu. Que tu aies 1000 membres, 500 membres, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 10 000, 1 million de membres dans le ministère que tu penses que c'est ton ministère, tu peux échouer et aller dans la guerre. À la fin de ce temps-là, tu peux mourir et aller dans la guerre, le feu ardent, parce que tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Quiconque modifie la parole de Dieu à son profit ne peut pas bénir les gens. Et cette parole ne peut pas les sanctifier. Et il y a beaucoup d'entre vous dans vos soi-disant églises à 4 murs, ministères et ça, vous êtes en train de maudire les gens chaque dimanche, chaque mardi, chaque mercredi, qu'importe la date que vous avez pris. Sachez que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre connaissance qui bénit ou qui sanctifie les gens. C'est la parole de Dieu qui sanctifie les gens. Et dès lors où vous avez modifié cette parole de Dieu,
C'est fini. Elle ne peut plus sanctifier quelqu'un. La parole de Dieu qui a été modifiée ne peut plus sanctifier quelqu'un. Arrêtez. Arrêtez de vous quereller. Arrêtez. Travaillez votre vie avec le Saint-Esprit. Travaillez votre discipline avec le Saint-Esprit. Travaillez votre relation avec le Saint-Esprit. Arrêtez de vous quereller. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, serviteurs de Dieu. Repentez-vous et revenez à la raison. Repentez-vous et soyez disponibles à suivre Jésus-Christ à Nazareth. Shalom à vous. Merci à toi. Merci pour m'avoir écouté. Et soyez immensément bénis.